Après, c'est la construction où je deviens fou en fait. Je change des détails que je sais que personne va entendre. J'avais un studio près de chez moi, j'habitais à Anderlecht, qui était bien, mais voilà, je crois qu'on a tous eu le coup dur du lockdown et du Covid de manière générale. Et en fait, un ami à moi à qui appartient cet hôtel m'a dit oh, ben, si tu veux, tu peux venir t'installer. C'est sûr que les premières semaines, ça faisait peur. J'étais pas trop à l'aise. Dès que j'entendais un bruit, je me disais qu'est-ce que c'est? Ou même, en fait, il n'y a pas de lumière dans les couloirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois pas oublier ma petite lampe de poche, marcher, monter. Mais après, tu t'y fais. C'est comme, franchement, c'est comme à la maison. C'est mon ultime hantise. Maintenant, je vais vous présenter un peu les pièces phares de mon studio. Je pense qu'il faut toujours démarrer avec l'ordinateur, qui est un MacBook Pro. Normalement, je voyage beaucoup et je vais en studio à Paris, etc. Donc moi, ça me permet d'avoir tout le temps avec moi. J'ai l'écran ici qui est vraiment gigantesque. En fait, ça me permet, quand il est aussi grand comme ça, de regarder toute la timeline du projet. Sur un écran, par exemple, c'est beaucoup plus serré. J'ai mes Rokit 8 qui sont des baffles entrée de gamme, on va dire. C'est pas non plus les meilleurs baffles. J'ai ici un Prophet Rev 2. C'est un super synthé avec des filtres de ouf et les sons sont enclenchés à l'intérieur. Donc j'ai pas besoin de l'ordinateur pour l'utiliser. Il est très versatile, c'est-à-dire qu'il fait autant des basses que des synthés, que des pianos, que des pads. Et en fait, tout se trouve ici. Il y a des presets. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a beaucoup de presets. Moi, je suis vraiment pas un nerd geek qui crée tous mes sons. Là, il y a une basse un peu Kavinsky, j'en sais rien. Mais je vais après toucher tout ce qui est les... Et après, ce que je fais, c'est que je passe tout dans ma carte son, ici, qui va après dans Ableton. Et alors, un truc chouette aussi, c'est que je peux contrôler les notes avec mon Ableton Push, qui me permet de tout centraliser. Vraiment, la pièce maîtresse pour moi, c'est Ableton. J'ai toujours utilisé ça comme ça. Comment je travaille? Moi, je suis à la fois très rapide et très lent. C'est-à-dire que les premières idées, le squelette d'une musique, je l'ai en 20 minutes. Vraiment, je peux même mon dernier single, Signal, c'est arrivé super vite. Après, c'est la construction où je deviens fou en fait. Je change des détails que je sais que personne va entendre. Vraiment, je sais et j'ai quelque chose en tête que j'arrive pas à faire et on m'engueule en fait. Il y a mon manager qui m'appelle et qui me dit bon maintenant il faut que tu arrêtes de tout changer. Je lui dis non, il faut en fait changer la gamme. Non. Donc je suis très pointilleux sur les détails avec le temps et ça me met beaucoup de temps. À chaque fois quand j'ai une musique qui sort, je pense que ça fait 1 an sur les détails, les vocals, tout ça. C'est compliqué pour moi.